décroché. Ah punaise. Là, j'étais pas sûr que ce soit une touche, mais si, ça a été bien. Regarde pas combien. Ouais, voilà une bien belle truite zébrée. Hein. Une bien belle truite zébrée. Voilà une truite de toute beauté. Ça c'est une pure méditerranéenne. Une pure méditerranéenne qui était dans un courant
extrêmement puissant. Hein. On se demande d'ailleurs comment elles arrivent à rester dans des courants puissants comme ça. Hop, et voilà. Décroché. Voilà une bien belle action de pêche. Hein. Là, la rivière est assez large à cet endroit et cette belle truite, eh bien, elle se tenait en pleine puissance, c'est-à-dire en plein milieu, au beau milieu de la veine d'eau centrale, soit environ 1 mètre, 1 mètre 20 d'eau, en plein cours. Hein. Comme quoi, en période estivale, il ne faut pas avoir peur de rechercher les poissons au milieu des grosses veines d'eau, c'est-à-dire en pleine oxygénation. Souvent, ils se trouvent là. Et alors là, je viens de prendre 2 ou 3 jolies truites dans une veine d'eau très, très puissante, très rapide, assez profonde. Et je les ai prises au ver de terreau. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre de pêcher en plein mois d'août, en plein été au ver de terreau. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans des veines d'eau très puissantes, la truite, elle peut s'attendre. Elle peut s'attendre à voir passer un ver. Donc, nous, on peut s'attendre à ce qu'elle le prenne. C'est tout à fait logique, en fait. Parce que les vers, quand il y a beaucoup d'eau, quand il pleut, que la rivière, elle charrie, bien entendu, comme il y a un gros niveau d'eau, elle charrie des vers. Alors donc, la truite, bien entendu, s'attend à voir passer un ver. Donc, c'est pour ça qu'elle répond bien à la pêche au ver quand l'eau est très haute. Et donc, même en plein été, donc, dans une veine d'eau puissante, une truite, elle peut s'attendre à voir passer un ver. Ça ne la surprend pas, en fait. Donc, bien entendu, elle l'attrape. C'est pour ça que des fois, même en plein été, il peut être bien de pêcher au ver, dans des grosses veines d'eau puissantes. Parce qu'on peut surprendre des belles truites postées en plein milieu de ces veines d'eau puissantes, et qui peuvent prendre un ver. Comme quoi en été, des fois on dit qu'il faut pêcher avec des petits appâts. Pas tout le temps, ça dépend des conditions. Comme aujourd'hui, le temps est un peu couvert. Ça peut se prêter à une pêche au ver, la preuve. Donc aujourd'hui, on peut pêcher ou à la patache, ou au porte-bois, ou au ver. Avec un résultat environ identique. Bien entendu, on ne pêche pas avec des vers trop gros, c'est sûr. Voilà, et bien aujourd'hui, j'ai fait une plombée moyenne, on va dire. J'ai le plan de base à numéro 7 à environ 13-14 cm de l'hameçon. Et en dessus le plan de base, j'ai un numéro 6 et 3 numéros 5. Et on voit les plombs sont quand même assez serrés hein, pour un début août hein, quand même, hein, pour la saison estivale. Hein. Alors pourquoi assez serré? C'est pour descendre rapidement au fond dans des courants très puissants comme ça. Hein. Et pourquoi le verre à 13-14 cm de l'hameçon? C'est pour lui donner un peu du mouvement. Voilà. Donc la plombée un peu serrée, les plombs un peu serrés permettent de descendre rapidement dans des courants puissants comme ça, des courants très laminaires, très puissants. Et l'écart entre le plomb de base et le verre donne un peu de mouvement à l'appât. Voilà. Alors donc la combinaison des deux fait que j'arrive à déclencher quelques touches comme ça. Voilà. Voilà comment se déroule la pêche aujourd'hui.
Là, tu as bien en bordure du courant. Tu as bien pris le verre. Une touche, une jolie touche. C'est belle. Ah, le verre. Elle me l'a carrément déchiqueté. Elle était dure à voir celle-ci. Hop, décroché. Décroché. En bout de ligne, décroché. Hop, décroché. Un joli poisson. Un poisson qui doit faire environ 32-33 cm, une truite. Parce que le verre il a des coups dedans. C'est une belle truite. Hein. Joli poisson. Dommage. Joli, hein. Il y en avait deux là dans ce coup-là. Dans ce coup-là, il y avait deux truites l'une à côté de l'autre. En passant très doucement, j'ai réussi à les intéresser qu'un verre. Une belle touche. Ouais. Là dans ce coup là, il y a 4 ou 5 truites actives, mais elles sont pratiquement imprenables. Hein. Elles prennent le verre mais le relâchent immédiatement. Alors, du coup, il faut vraiment affairer au moindre ralentissement, c'est pas facile. Il faut pratiquement anticiper la touche. C'est pas facile, on y arrive, mais alors dit. C'est pas gagné.
Alors celle-ci là, cette truite, juste à la coulée, la dernière coulée que j'ai faite, elle m'avait fait un petit ralentissement, puis suivi d'un tout petit toc très léger. Alors bien sûr, ce coup-ci, je reviens de repasser au même endroit, mais au moment où je suis arrivé devant la truite, à l'endroit où il m'avait fait la touche, j'ai fait un petit relâché comme ça, une petite animation. Ça l'a surprise et elle a sauté dessus. Elle l'a prise. Comme quoi, des fois, même si on a une touche, on touche un poisson à un endroit, il ne faut pas lui représenter l'appât de la même façon. Il faut lui représenter l'appât d'une autre manière. Pour lui donner de l'envie de le prendre. Autrement, si vous lui représentez l'appât de la même façon, il va le laisser passer. Il faut le surprendre. Lui donner l'envie de sauter dessus, le surprendre. Voilà. Et la preuve, ça a marché sur cette truite. Hop, décroché. Décroché. Et celle-ci, je l'ai pris en bout de ligne aussi. Je l'ai pris en bout de ligne au moment où la paille était bien. Au moment où la paille était bien mobile, hein, c'est-à-dire au moment où la ligne, quand elle était inclinée en aval, le courant il pousse sur le dessous du fil. Comme la ligne est inclinée en aval, comme ça, le courant il pousse sur le dessous du fil. Donc il fait danser un peu l'appât devant. Hein. Quand on pêche vertical, le courant il pêche en amont du fil. Quand on pêche incliné, le courant il appuie sur le dessous du fil. Le dessous comme ça, il le fait bouger comme ça. C'est pas du tout la même chose. En pêchant un peu plus en aval, avec le courant qui pousse sur le dessous du fil, on arrive à avoir des appâts un peu plus mobiles, bien entendu. Donc eh bien évidemment, ça change totalement la présentation. Et sur certains poissons, ça marche. Pas sur tous les poissons, mais il faut essayer. Comme tout à l'heure. Donc comme quoi la pêche n'est pas une science exacte. C'est pas faire des dérives bêtement, toujours les mêmes. Il faut toujours changer, innover pour prendre des poissons le plus possible. Alors là, cette truite là, dans la dérive, j'ai vu un tout petit arrêt très discret qui n'a pas duré, qui a duré 1 seconde. Donc ça voulait dire que la truite elle a pris mon verre mais qu'elle l'a recraché.
Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai une touche 20 cm plus bas. Ça veut dire qu'elle a repoursuivi le verre, elle l'a rattrapé. Et là-dessus, j'ai ferré, elle était au bout. Comme quoi, des fois, les poissons, ils ont un comportement un peu étrange. Et il faut s'en servir. Voilà. Là, elle aura pris le verre 2 fois. Pourquoi? C'est comme ça. Bien, alors aujourd'hui, c'était une journée un peu d'essai. Parce que ce matin, j'ai pêché à la nymphe artificielle. Mais bon, c'était pas des résultats très intéressants. Pour preuve, ce matin, ce coup-là, je l'ai fait à la nymphe artificielle. Et ce soir, on vient de revenir avec le collègue. Et je viens de le refaire le même coin au verre. Et là, par contre, je viens de toucher 4 ou 5 poissons au verre de terreau. Donc, comme quoi, tous les appâts ne sont pas efficaces. Oui, le problème, c'est que il y a une quinzaine de jours, il y a eu une crue. La rivière était montée à 3 mètres de haut. Habituellement, elle fait 80 cm, 1 mètre de haut. Et là, elle est montée à 3 mètres il n'y a pas longtemps. Alors, l'autre jour, j'ai fait une partie de pêche où je voyais bien que les poissons étaient un peu dérangés, quoi. Ils ne mordaient pas franchement, mais j'en ai fait quand même. Par contre, il y a une semaine, la rivière, là, elle est montée à 5 mètres 40 de haut. Donc là, c'est impressionnant, tout est détruit. Là, la journée, on a passé la journée à faire des coins, chercher des nouveaux coins avec le collègue. Et tout est détruit, quoi. Les arbres sont arrachés, les coups ont changé. Il y a des endroits, la rivière, elle passait à droite, mais elle passe à gauche, c'est une catastrophe. Alors la pêche était encore plus difficile que l'autre jour. Alors c'était pas simple, les poissons sont, enfin le peu de poissons qui restent, parce que je pense que ça en a tué beaucoup. Les poissons qui restent aujourd'hui étaient vraiment difficiles. Je pense que j'en ai fait une quinzaine, c'est ça vraiment. Je pense avoir fait une quinzaine de poissons, mais je peux vous dire qu'il a fallu se les mériter. Parce qu'ils étaient vraiment très durs à faire. Parce qu'en plus, il a fallu trouver des autres coins, chercher les bonnes veines d'eau. Enfin bon, on arrive quand même à faire pêche, hein, en cherchant à comprendre, à faire des belles dérives, présenter les appâts qu'il faut, on arrive quand même à faire quelque chose. Moi personnellement, des pêches difficiles comme ça me plaît bien. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir une technique parfaite, des dérives très étudiées, parfois en pêche verticale, parfois plus inclinées. Parfois on surprend le poisson pour un relâcher. Mais en fin de compte, pour moi, je trouve des pêches comme ça bien intéressantes. Ça me plaît beaucoup de m'embêter à prendre du poisson, des poissons très difficiles comme ça. Je trouve que c'est très bien. Ça fait partie de la pêche et c'est très intéressant. Alors voilà, eh bien, cette journée est terminée et je vous dis sûrement une prochaine fois.